Alors, nous allons revenir, mais avant, nous allons poursuivre avec un reportage sur le regard des parents d'élèves. Comment est perçu l'enseignement supérieur privé à quelques semaines de la rentrée? Une équipe a ri la vie de certains citoyens. C'est un reportage signé Oscar Soulama et Tanga Kafando. Université, instituts, académies, bref, depuis un certain temps, les établissements d'enseignement supérieur à caractère privé ne cessent de fleurir au Burkina Faso. Si le nombre est considérable, les restent partagés quant à la qualité de l'enseignement dispensé. Concernant la qualité, on est un peu déçus. Les écoles dont on entend parler tout le temps, cependant la qualité d'enseignement, parce que moi-même j'ai été dans une des écoles, je ne vais pas faire la publicité, mais la qualité de l'enseignement n'est pas vraiment ça, c'est plus du commercial même que de l'éducation. Le problème au niveau de ces établissements, c'est que souvent on a peur des diplômes qui sont délivrés. Est-ce que c'est des diplômes validés par le CAMES? Souvent, ce n'est pas toujours évident. À la qualité douteuse de l'enseignement s'ajoute un autre bémol, les frais de scolarité jugés exorbitants. Les prix sont exorbitants selon la notoriété de l'école. Voilà, les écoles qu'on connaît, dont on parle tout le temps, voilà, les prix sont élevés alors qu'en réalité, la qualité de l'enseignement ne vaut pas cela. Quand tu prends des filières ou master et autres, tu as le million, 1 million, 2 millions. C'est pas très souvent à la portée des parents d'élèves. Mais à comparer avec les mêmes diplômes hors du pays, je pense que ça en vaut la peine parce que tu as quand même ton enfant à l'école, tu économises en hébergement, la cantine et tout ça. Par contre, quand tu dois l'envoyer à l'étranger, ben, il faut forcément louer des studios, il y a le déplacement et tout ça. Donc quand on calcule tout ça et comparé quand même à nos frais de scolarité, je pense que ça en vaut la peine. Entre floraison arbitraire et coûts de plus en plus incontrôlés, le désordre s'installe. Un désordre qui exige des autorités une meilleure régulation du secteur. Que les parents d'élèves aient la liste des établissements reconnus à temps, avant la rentrée, pour inscrire leurs enfants. Et au besoin, je ne sais pas, trouver une stratégie vraiment pour mettre cette liste à la disposition de tout le monde pour que ça soit plus aisé de trouver un établissement. En comparant le niveau de vie du Burkinabé moyen, je pense qu'on doit pouvoir réduire de moitié les frais de scolarité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, on forme le million par exemple. Comme frais de scolarité, à mon avis, je pense que c'est trop. Il faudra travailler réduit pour rendre l'enseignement accessible aux étudiants et je pense que c'est comme ça aussi on peut gagner. Selon le rapport de la Direction générale de l'enseignement supérieur rendu public le 31 août dernier, sur les 112 établissements supérieurs, seulement 33 sont de bonne qualité, 16 de moyenne qualité, 6 de mauvaise qualité et 5 de très mauvaise qualité. Les 24 autres n'ont pas encore été inspectés. Docteur Sessouma, le coût, beaucoup de parents reviennent sur le coût. Est-ce que vous êtes d'avis que avoir une inscription dans un établissement supérieur privé relève du luxe? Je n'irai pas cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de nos concertations avec les partenaires du privé, particulièrement dans le cadre de la Convention de l'éducation, c'est des questions qui peuvent revenir sur la table pour essayer de trouver, j'allais dire, une sorte d'harmonisation en ce qui concerne les tarifications, les coûts des formations. Alors, donc peut-être que c'est envisagé, mais ce n'est pas encore, adopté. Voilà. Alors, nul doute que l'enseignement supérieur privé apporte un plus dans le monde éducatif, mais on a aussi évoqué la question des établissements clandestins. Comment traitez-vous cette question à votre niveau? Eh bien, alors, pour ce qui est des établissements clandestins, il n'y a pas d'autre mesure que de les fermer. Il faut les fermer comme on l'a préconisé dans le rapport. Alors, ces établissements, pour leur réouverture, ils devront forcément passer par la Direction générale de l'enseignement supérieur pour se conformer au cahier de charges avant de poursuivre les activités. Et est-ce que le profil des enseignants, justement, fait partie des critères de suivi-contrôle? Mais bien sûr, mais pour cette fois-ci, nous n'avons pas vraiment insisté sur le contenu des programmes. Ce qu'il faut dire, c'est que les établissements sont autorisés à ouvrir une fois que les dossiers passent en commission. Alors, la commission regarde intimement le profil des enseignants ainsi que les programmes de formation que les établissements souhaitent offrir. En général, on lit ce compte. Bon, il peut arriver que dans certains établissements, certains enseignants ne répondent pas, le profil de certains enseignants ne répondent pas aux formations qu'ils offrent. C'est justement le but
des suivis-contrôles qui permettent de se rendre compte de ce genre de situation et de demander à ce que la situation soit corrigée. On peut aussi relever, Madame Dr Sessouma, des difficultés au sein de votre département, peut-être pour ce suivi, contrôle, parce que c'est vrai, des promoteurs peuvent venir avec des profils bien détaillés, mais après, ce sont peut-être des non-fictifs ou en tout cas des enseignants qui ne vont jamais venir dans cet établissement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés justement dans ce suivi-là? Et si oui, quelles sont-elles? Oui, si vous voulez, c'est de notre sort de mettre le doigt sur ces différents problèmes. Il peut arriver que le dossier qui est soumis à la commission est un bon dossier, mais maintenant c'est sur le terrain que nous rendons compte des dysfonctionnements. Donc il est du ressort, comme l'a dit le président de l'UNEPEL, de l'autorité de prendre ses responsabilités pour faire les suivis contrôle de ces établissements. Et c'est ce que nous faisons. Merci à vous, Dr Bintou Sessouma. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'enseignement supérieur et vous étiez avec nous sur ce plateau pour notre grand format qui a porté donc sur l'enseignement supérieur privé. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.